Non, mais il a invité son ex et pas moi. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine! Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le podcast le plus chill du monde. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans votre safe place. Bienvenue... Bon, ça suffit, on arrête de dire bienvenue à tous les endroits parce que là ça va être bienvenue aux toilettes, bienvenue ici, bienvenue dans le coin. Bon. Si vous venez d'arriver, ici on a un podcast dans lequel on lit vos mails, on donne notre avis, on parle un petit peu de vous, beaucoup. Non, oui. Un peu de nous, beaucoup de vous. Waouh, j'ai tourné le truc dans le Tu vas te tatouer cette phrase. Ah ouais? Je vais même pas la tatouer, tu sais, tu prends le fer chaud. Un peu de nous, beaucoup de vous. Quelle horreur. C'est horrible, non. Je rigole ça alors que c'est horrible. Je sais plus ce que je voulais dire. Bah, quand on vous retrouve toutes les semaines pour lire vos mails et pour donner nos avis, pour raconter notre life, et c'est vraiment le rendez-vous où nous on est vos copines et on s'installe devant un verre, une terrasse, à la plage, dans le salon, on fait une contre-soirée pour parler. Ouais, on est le récap et le moment blabla, on va dire. Et pour commencer justement sur le blabla, faut trop que je te raconte un truc que j'ai commencé à raconter tout à l'heure et j'ai dit je vais te raconter ça plutôt. J'ai trop envie de savoir la suite du coup. Donc, pardon. Après le travail, je promène mon chien. Et là, je portais un Bermuda Jordans violet et un débardeur, parce qu'il faisait vraiment 1000 degrés, il faisait super chaud. Je portais un débardeur et un Bermuda, cette semaine. Et des baskets, mes cheveux n'importe comment, pas une trace de make-up, enfin vraiment, j'avais la flemme, enfin c'était juste, il fallait juste que je sorte doggy. Donc moi j'ai mon AirPod, j'en mets toujours qu'un seul pour entendre ce qui se passe autour de moi. J'ai mon AirPod, blablabla, j'écoute mon petit podcast, je me balade, et en fait je me fais accoster pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais 4. Non. Enfin accoster, attends. Je me suis vraiment fait accoster, du genre vraiment on m'a parlé, genre une conve, 2 fois sur les 4. Mais j'ai eu 4 interactions que je ne voulais pas, tu vois. Et alors, donc, bon, un daron qui voulait faire connaissance. Alors, bah non, connaissance. C'était pas un daron, genre un daron qui avait, tu sais, les darons chelous dégueulasses. Quoi, maintenant. Non, je sais pas, plus de 45, plus de 40 ans. Je dis, bah, merci, non. Non, tu vois, enfin, non. Je sais pas, c'était très bizarre, tu vois. Moi-même, tu vois, j'ai pas compris. Je pense que j'ai été gênante parce que je n'ai pas compris. Bah, c'est lui. Je comprenais pas le truc. C'est lui qui doit être gêné, hein. Je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas, en fait, le programme du truc, tu vois. Vraiment, en fait, une partie de moi avait dû dire, mais quoi? Et je pense que j'ai dit, quoi? Enfin, c'était bizarre. T'as raison. Moi, je pense qu'il faut plus... prendre des pincettes ou être en mode ah non mais vas-y il me parle et tout, enfin se mettre à sa place. Non, t'es là, je sais pas. Ouais, tu sais que moi aussi je pensais un peu comme toi, mais quand j'ai réfléchi et que j'ai parlé avec d'autres meufs, plus que se mettre à la place du mec en mode oh non je vais le blesser, t'as plus peur que le mec t'en décroche une. Ou te mettre une balayette, réagisse mal, tu vois. Non mais je veux dire, oui ok. C'est plus ça quand je vois. Il y a eu tout un truc avec quand les meufs disent désolé j'ai un mec. En fait quand elles disent désolé j'ai un mec, il y a un mec il a taillé les meufs et il a dit ouais vous dites désolé j'ai un mec, mais en fait pourquoi vous dites pas juste j'ai un mec et vous vous excusez d'avoir un mec. Et les meufs elles ont dit non ma belle. C'est pas ça. C'est désolé de te froisser. Désolé si je te blesse. Désolé, voilà, je veux pas te faire du mal. Je veux pas que tu le prennes mal. Je suis désolée de t'annoncer quelque chose qui va pas te plaire. Mais voilà, j'ai un mec. C'est pas désolé d'en avoir un. Oui, c'est désolé, excuse-moi, tu vois. Parce qu'en fait, les meufs ont tellement peur que le mec leur jette un truc dessus, les pousse, parce que ça arrive tellement fréquemment. En vrai, ça arrive tellement. Toi-même, tu connais une meuf qui s'est fait tabasser dans le tram parce qu'elle voulait pas donner son numéro. C'est une dinguerie, et je connais des meufs qui se sont pris, peut-être pas des claques, mais les mecs sont devenus violents, agressifs et physiques parce que c'était non. Mais tu vas sur Twitter ou sur TikTok, les story time de ça, il y en a des... C'est lunaire. Il y en a l'appel, hein, franchement. Lunaire. Tout ça pour dire, du coup, ton mec de 40 ans... Donc bref, bon, on passe, parce que moi je voulais vraiment écourter, j'avais pas très envie d'être très... Bon bref, j'étais polie... la base, mais vas-y c'est bon, puis en plus j'étais avec le chien, donc voilà, donc je m'en vais. Il aurait dû lâcher une grosse merde sur ses chaussures. Ouais, je te jure.
Après, c'était des voitures, mais c'était un peu dégueulasse. Enfin, dégueulasse. J'étais même pas dénudée, j'étais pas à poil. Et puis même si j'avais envie d'être à poil, tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai vraiment le feeling souvent que tu peux pas juste être une femme. C'est ça. Et moi, je suis là dans ma bulle, être dans mes AirPods, dans mon truc, je calcule personne. Et en fait, le fait que du coup, ils ont ralenti. Les deux voitures ralentissent, c'est tu vois, t'entends des onomatopées, c'est même pas ça m'est déjà arrivé dans ma rue en plus. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé dans ta rue. Vraiment horrible, bon bref. Donc ça, un petit peu désagréable, mais bon, moi je trace ma route et au bout d'un moment c'est bon. Mais en fait, sur le chemin du retour, quand je rentrais, il y a une camionnette qui s'arrête à ma hauteur, 2 mecs dans la camionnette qui s'arrêtent. Et moi j'écoutais mon truc et je vois qu'elle s'arrête et j'entends « excusez-moi !» Et donc moi, bah tu vois, je me penche en arrière, enfin je recule un petit peu et je me dis bah tu vois ça arrive de demander des directions, tu vois, ouais c'est un endroit en plus où il y a des nouvelles constructions, bah bien sûr que je vais dire bah enfin bon je me dis ça tu vois au début et après je les vois tous les deux, ils me regardent bizarre parce que je leur dis rien tu vois, je les regarde et ils me regardent gênés et là je me dis oh putain zut. Oh ça y est. Ah mais en fait mademoiselle mais t'es trop mignonne en fait, mais et du coup mes yeux je pense qu'ils se sont ouverts grands. Parce qu'ils ont un peu été en mode et ils ont dit non mais en fait c'est parce que mais vraiment t'es trop belle quoi, t'es trop mignonne. Et du coup en fait ça m'a blasé et j'ai enlevé mon AirPod et j'ai dit vous savez c'est gentil hein, vous êtes même pas mauvais comment vous m'accostez parce que j'avais un peu peur quand même, c'était 2 mecs. D'accord, oui. À tous les coups ils sortent, ils t'embarquent, ils te jettent dans le truc. Je te jure. Du coup vas-y continue. J'aurais dit c'est pas mauvais ce que vous faites, genre c'est gentil, tu vois, merci c'est gentil, mais vous savez quoi, vous êtes flippant. J'ai dit, je suis en train de promener mon chien, je suis toute seule. Ouais. Il y a personne là. Il y a personne autour de nous. Et 2 mecs dans un camion, vous vous arrêtez pour me dire ça. J'aurais dit, mais moi, j'ai rien demandé en fait. C'est gentil, mais je veux pas que vous me dites ça, que vous me stoppez pour me dire ça. J'ai dit, en tant que femme, c'est flippant. Moi, ça me fait stresser. Qu'on m'arrête pour me dire ça me stresse directement. J'ai dit, vous vous rendez pas compte en tant qu'homme, ce que ça fait, ce que ça représente. Quand t'es une femme et qu'on te dit ça, dans ta tête, t'es en train de paniquer à te dire, je débitais, je dis, t'es en train de paniquer à te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis, donc vous êtes flippant, 1er degré, vous êtes flippant. Ils vous ont dit quoi? Ah, pardon et tout, mais c'était pas ce qu'on voulait faire et tout. J'ai dit, mais bien sûr, je comprends. Je dis, mais... Il parlait comme ça. Ouais. J'ai dit, mais vous savez, ça fait peur. Avec tes imitations. Ouais. Et après, pardon et tout, vas-y, pardon, excuse, hein. Je dis, non, mais il y a pas de mal, mais voilà, quoi. Franchement, à l'avenir, vaut mieux pas faire ça, quoi. Puis moi, j'étais saoulée, puis j'avais vraiment envie de me casser. Je me dis, bon, allez, bonne soirée. C'était pas le soir, mais bonne journée, enfin, ouais. Et je suis partie. Oh frère, j'étais tellement... En fait, c'est un mix de pas à l'aise alors bien réagi. Alors que moi, je suis... Genre, ah bon? Non, moi, je trouve de ouf. Aïcha, toi, t'aurais dit. Pardon? Quoi? Moi, j'aurais dit, ah merci, c'est gentil. Et je serais partie. Parce que eux, ils sont en voiture, ils peuvent pas bouger, ils doivent aller que dans un seul sens. Toi, tu vas dans l'autre. Tu fais demi-tour, tu vas dans l'autre sens. Ouais. Merci. Et tu sais, tu t'arrêtes, tu traces ton chemin. Mais t'as tellement... En fait, ça moi, m'a je trouve que... Tu vois, certains mecs, ils prennent n'importe quelle occasion pour t'expliquer la vie, ton taf, les choses. Oui, bah je dis ça parce que c'est ton cas. Tout ce que tu sais en tant que femme ou ce que tu es censé faire ou peu importe des choses en tant que femme, et ben certains mecs, c'est les premiers à t'expliquer ce que tu sais. Et t'es en mode mais frérot, je le sais. Donc là, le fait que tu leur expliques ton point de vue, et bah je sais pas où je vais en venir par rapport à l'autre truc. Mais en gros, juste pour une fois, voilà, tu as parlé. Et tu as dit les termes en tant que femme, ce que tu ressens. Parce que c'est les premiers à dire, mais non, mais les femmes, elles ressentent pas ça, parce que si, parce que ça, ils veulent parler pour nous. Certains, pas tous. Oui, pas tous. Non, certains, vraiment. Et du coup, le fait que là, tu parles pour toi et pour toutes les femmes en disant ce que tu fais là, c'est flippant et t'as pas à le faire, tu le remets un peu à sa place, peut-être qu'il va y réfléchir 2 fois. Et qu'il va se dire, c'est vrai, la dernière fois j'ai fait ça et ça lui a pas plu, et c'est vrai que ça peut faire flipper parce que parfois tu sais, ils réfléchissent pas à ça, ils ont pas ce point de vue là. Ouais, mais je pense, j'espère pour franchement être tombée sur des gars qui vont réfléchir un petit peu, mais malheureusement il y a toute une catégorie qui ne réfléchissent pas et qui en ont rien à faire. Donc en fait moi c'est jamais mon habitude d'instruire les cons. Vraiment, ça, c'est mon truc préféré à dire. Je suis pas là pour instruire les cons, j'ai pas que ça à faire.
dans la vie en général, il y a personne qui est là pour faire ça, donc je le fais pas. Mais là, je sais pas, en fait, c'était un trop. Non, mais c'était un trop, le sentiment que tu veux juste te balader avec ton chien, faire un tour, et parce que tu portes un Bermuda, on voit ton genou et ton mollet, ça y est, c'est la porte ouverte. Et ça me dégoûte parce que tous les étés, il y a cette conversation qui s'ouvre et qui dit l'été, la chaleur, le beau temps et les robes et les shorts ne sont pas la porte ouverte pour vous, les hommes, qui se permettent de parler aux meufs. Commentaires, venir nous accoster, siffler, crier. Ouais, mais attends, et puis même les meufs, quand elles sont un peu plus couvertes, qu'elles portent des longues robes, des grands trucs, ça ne change rien. Ça change rien. Le nombre de fois où même je portais des longues robes jusqu'au sol, des trucs, et t'es là, tu demandes rien, tu veux pas parler, tu veux pas d'attention, tu veux être tranquille. Ah oui. Et ils sont intrusifs, il y en a, ils sont dégoûtants, le nombre de meufs. Je suis désolée, mais tu vois, je suis en train de réfléchir à un truc parce que j'ai vu un TikTok, une meuf disait ça, et un mec a dit ah bah de toute façon, si elle se couvre, si vous vous couvrez bien, vous les femmes, et que vous êtes pas tout le temps en train de chercher l'attention des hommes, ça vous arriverait pas. Et bah à ces mecs-là, j'avais tellement envie de l'incendier, mais je me suis dit, je vais m'embarquer dans un truc inutile. Oui. Mais regardez sur TikTok les témoignages de jeunes filles et de jeunes femmes, toutes couvertes, ultra modestes, même des meufs voilées. Qui se font agresser physiquement. Mais là, il y a toujours des excuses. Il y a des meufs, mais des agressions sexuelles dans les transports. Il y a des trucs vraiment, mais j'étais en larmes devant les histoires qu'elle vivait, les trucs qu'elle vivait. Alors que la meuf était là, elle dit, mais gars, je suis en gilbeb. Ça veut dire, gilbeb, t'es couverte du haut de ta tête jusqu'à tes chevilles. C'est super ample autour de toi. Et les mecs les attrapent, les touchent. C'est un problème des mecs. Oui, ça n'a rien à voir avec le vêtement. Et c'est pour ça, l'agression sexuelle n'est pas justifiée par la tenue, absolument pas. C'est justifié par le manque de tenue d'un mec et le manque d'éducation et le manque de tout en fait. Après, Dieu merci, c'est pas tous, mais il y a quand même beaucoup de mecs qui se permettent. Et ça c'est dur. Parce qu'on va pas jusqu'à l'agression sexuelle, mais là, tu vois, tu te permets d'être trop... Non, mais de rentrer dans ta zone. T'es là, t'es avec tes AirPods, t'as un but, tu marches droit et tout... T'arrêtes pas les gens je sais pas. Après, moi, c'est mon point de vue parce que moi, ils sont rentrés dans une zone de confort où j'ai pas envie. Dans ma vie de tous les jours, c'est pas ce que je cherche. Si t'es ouverte et que t'es là, tu regardes tout le monde et que tu les avais vus et tu vois, tu te dis, bah, tu vois, il est mignon et du coup, tu le vois, petit sourire et tout. Bon, là, vas-y, je comprends, tu vois, tu l'as fait rentrer déjà dans ta bulle. Si toi, t'es focus dans ton truc, tu vois, ça se trouve, c'est pas du tout ta journée, je sais pas. D'un côté, c'est trop intrusif parce qu'il y a des moments dans la vie où ce qu'il a fait là, c'est pas un mal. Ouais, oui. Il y a des moments où c'était pas mauvais, malicieux. Je suis posée à un bar, tu passes dans la rue, je t'ai vu. Ah ok, tu vois, c'est pas trop grave en soi. Mais après, c'est vrai que c'est délicat. Moi, je pense que j'aimerais pas, pendant que je fais une balade, qu'on m'arrête comme ça en plus en camionnette ou en voiture ou quoi, moi ça me refroidit de ouf. Au pire, tu vas te garer un peu plus loin et tu viens, tu marches dans la rue, tu dis voilà, j'étais en train de rouler et tout, je t'ai vu, tu vois, ça encore, c'est un peu moins flippant. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue. Mais un jour, j'ai eu la question mais quand ça arrive, ce genre de truc, si le mec est beau, est-ce que ça change quelque chose? Alors, s'il est en voiture et que moi, je suis à fond dans mon truc, non. Je suis d'accord avec toi. Moi, ça change pas le truc. Je m'en fous. C'est la situation, en fait. C'est tu fais un truc flippant, même si t'es beau, ça se trouve t'es un psychopathe et tu fais quand même un truc flippant, quoi. Est-ce que toi t'imagines, genre être à sa place, enfin à la place des mecs, t'imagines toi là, demain t'es en train de rouler, tu vois là où j'étais là, et tu vois un mec qui est là, qui se balade ou qui est avec son chien, pareil. Je trouve ça très gênant. Il est super beau. Est-ce que tu arrives à imaginer l'idée de même ouvrir la fenêtre et dire waouh, t'es trop beau? Pas du tout. Moi je ne peux pas. Je mourrais. Non, je mourrais de honte. Je trouve ça d'une gênance extrême. Ouais. T'imagines? Mais les mecs ne vivent pas ça, c'est pour ça qu'ils nous le font. Tu sais que dire à une meuf t'es trop belle, genre c'est trop facile, c'est génial. Non, moi j'ai encore du... Enfin, moi c'est pas que j'ai du mal, mais je suis un peu en mode qu'est-ce qu'elle va, tu vois, je suis en mode... Mais moi en fait, tu sais que ça, je sais que ça fait plaisir, mais le fait d'accoster quelqu'un d'inconnu dans la rue et toi en plus depuis ta voiture, juste ce cadre-là,
Je trouve ça un peu, il y a un petit... Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime trop quand c'est des meufs, parce que je trouve que c'est un peu le vibe, tu sais, c'est fraternel, c'est un peu, tu vois, comme c'est copines, tu vois. Oui. Et du coup, c'est tellement léger que, bah, enfin, je sais pas. D'ailleurs, du coup, pour l'anecdote, Momile, la semaine dernière, je crois, on était en ville et tout, on était en voiture, je conduisais, et puis on a vu une fille qui marchait dans la rue, et elle dit « Ah, elle est trop belle et tout ». Et du coup, là, je crois, elle m'a dit « Baisse la fenêtre ». Du coup, j'ai baissé la fenêtre arrière. Parce que c'était pas de mon côté. Et du coup, elle a crié « T'es trop belle !» Et la fille, elle a fait « Oh, merci !» C'était trop mignon. Ouais, c'était trop cute. Elle était vraiment trop belle. Et oui, genre, quand je l'ai regardé, son visage s'est illuminé, mais c'était trop kiki. Tu vois, ça, c'est kiki. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et même, enfin, mais il y a des trucs avec beaucoup de mecs où c'est un peu dégoûtant parce que c'est sexualisant ce qu'ils font. Exactement. Ils te sexualisent, ils te transforment en objet, ils te regardent comme un objet. C'est pas comme nous, entre meufs, genre, t'es meuf, t'es trop belle, t'es une bombe, t'es trop belle. Eux, c'est pas ça. Ils voient carrément autre chose. Il y a des mecs qui sont capables de pas le faire. Regarde, exemple, Lucas ce matin. Vous êtes trop belles, les meufs. Franchement, oui. Lucas, il est totalement hétéro. C'est un mec normal, même les gars. Les gars, quand ils sont là, non mais vous êtes trop belles. Mais il y a rien de sexualisant ou de dégoûtant. Exactement. Mais quand ils ont cette démarche où, je sais même pas s'ils s'en rendent vraiment compte. Moi, je vais dire que oui. Je pense qu'ils se rendent compte. Mais c'est ce truc de oh, t'es trop belle. Ils savent. Non, vas-y, lève ton t-shirt. Montre-moi tes boobies. T'es trop belle avec ton short. C'est dégoûtant. On dirait un démon. Je les vois comme ça, moi. Ouais, t'es trop belle. Bon, stop, j'arrête. On dirait les clochards qui sont tout embourrés, là. C'est vraiment ça, alors que c'est des mecs normaux, mais ils ont un comportement dégoûtant. Pour continuer l'épisode, pour pas que ça dure non plus 10 000 ans, parce que parfois on aime bien faire des épisodes un peu courts, épisodes un peu longs. J'ai pas fait d'update de vie, mais bon, peut-être que j'en ferai un la semaine prochaine. J'ai pas grand chose à dire à part que on est là. La vie se passe. Mais si la semaine prochaine t'auras des anecdotes à nous raconter. Ouais. Et du coup, cette semaine, épisode un peu plus court, on a un mail sympa. C'est toi qui as trouvé le mail. Sympa. Moi j'ai vu help dans l'objet, j'ai dit hop là je clique. Du coup, l'objet c'est help, il m'a... Ah non, pas du tout. Il a invité son ex au mariage de son frère. Son ex à lui au mariage de son frère. Blali. Coucou les filles. J'ai besoin de vos conseils sur une histoire un peu folle. Ça commence très bien. J'ai commencé un nouveau job d'été, début mai, et tout se passe super bien, j'adore l'ambiance. Avant de commencer, il y avait une soirée avec tous les employés, et j'ai rencontré un garçon magnifique. On a discuté toute la soirée, rigolé, parlé de nos vies, mais rien de plus. 2 jours après, je pensais à lui sans arrêt, mais on se croisait rarement au travail. Un jour, il m'a donné son Insta, on a un peu discuté le soir, et là il m'a dit qu'il était en couple. Grosse claque pour moi. Je lui ai expliqué... Grosse claque. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas continuer à lui parler parce que j'avais craqué pour lui et il a compris même s'il a été déçu. Les jours suivaient, pas du tout. Les jours suivants, on n'arrêtait pas de se croiser au travail et il m'envoyait des messages. Je répondais très peu par respect pour moi-même et pour sa copine. Ça, c'est très mimi. Ouais, on aime. Puis après quelques semaines, il m'a demandé de le rejoindre au bar et m'a annoncé qu'il avait quitté sa copine et qu'il voulait tenter quelque chose avec moi. J'étais surprise et un peu refroidie, je lui dis que je n'avais rien demandé et qu'il ne devait pas quitter sa copine pour une raison comme ça. Il m'a assuré que leur couple n'allait plus. On a passé un mois à se voir tous les jours et c'était génial. Je commençais vraiment à m'attacher à lui. Je savais que le mariage de son frère arrivait, mais il ne m'avait pas invitée, ce qui est normal vu qu'on n'était pas en couple. Après le mariage, il a posté des photos sur Insta et j'ai reconnu son ex en arrière-plan. En fouillant un peu sur les comptes des gens tagués, j'ai trouvé des photos d'eux ensemble, main dans la main. Là, c'est le choc. Je suis dépitée et en stress total. Je ne lui ai rien dit. J'ai fait comme si de rien n'était, mais je ne l'ai pas revu. J'ai prétexté la fatigue et le besoin de solitude. Ça va faire 3 jours et il ne s'est aperçu de rien, mais il faut que j'agisse. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'ai envie de l'insulter, de lui crier dessus, mais aussi d'avoir des explications. Je me demande s'il ne l'a jamais quitté. Pourtant, il était avec moi
tous les jours, ouvertement mignon et affectueux au travail. Aidez-moi. Si vous lisez mon mail, merci d'avance pour vos conseils précieux. Une auditrice fidèle qui vous aime comme des sœurs. Oh, ça c'est trop beau. C'est tout frais. Oui. Oh oui, oui. C'était en haut de la pile, mais le help, il m'a interpellée. J'aime bien les emojis rouges. Tu sais, ça fait très... Ouais, au secours, alerte. Merde, pardon. C'est une histoire pas très rigolote. C'est délicat, hein. Ouais. En fait, tu vois, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, il y a plusieurs choses, plusieurs choses possibles. Tu ferais plusieurs quoi, toi? options possibles. Tu ferais quoi? Bah, en fait, moi, je suis un peu partagée. Je pense que je comprends en fait le côté de vouloir des explications. Ouais. Vouloir savoir le pourquoi du comment. Et ça, je trouve que c'est un peu une réaction que beaucoup de femmes ont. Et c'est ouais, mais je veux comprendre pourquoi il a fait ça, mais pourquoi. Et on cherche à comprendre pourquoi. Bah, tu veux du closure. Ouais, tu veux quelque chose pour pouvoir fermer le chapitre et te dire, bon, bah, il s'est passé ça pour telle raison, donc voilà. Sauf que dans beaucoup de cas de figure, après avoir vraiment tanné les mecs pour avoir des informations, en tout cas tous les gars autour de nous de plusieurs âges différents, il y a des situations où il n'y a pas vraiment de raison. C'est vrai. Le pourquoi, il a rien à voir avec toi, souvent, déjà. Donc 90% des cas, ça a rien à voir avec toi. En tant que meuf. C'est vrai, c'est vrai. Ça a souvent à voir tout avec lui, avec, je sais pas, avec ses issues qu'il a pas réglés, avec ses problèmes de cœur, avec des trucs qui datent d'avant même. Ça se trouve que le mec, il a des mommy ou des daddy issues, who knows. Mais parfois, il y a même pas de raison. Il y a des gars, ils font des trucs, il y a pas de raison. J'avais envie, j'y ai pensé, je l'ai fait. C'est ça, en fait, c'est que certains n'ont pas vraiment d'attache, ils disent, bah, go, en fait, et ils réfléchissent pas, et c'est qu'après, une fois qu'il y a des conséquences, ils sont là en mode ah merde, ouais. En fait, peut-être que... Ouais, je suis d'accord. Du coup, je sais pas. J'arrive plus à parler. Du coup, toi, tu penses que tu réponds, tu l'insultes, tu lui envoies un message, tu le ghostes, tu fais quoi? Avec le recul que j'ai, ça dépend de ce que tu veux comme finalité. Mais si tu veux ressortir de là avec la tête haute et que tu veux vraiment un peu lui rendre le truc, pour moi, faut pas l'insulter. Non. Pour moi, faut pas lui hurler dessus, faut pas chercher à aller à la confrontation. Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce qu'elle veut vraiment savoir le pourquoi du comment? En fait, c'est ça. Je suis désolée si je te coupe, je sais pas. Mais il y a soit tu lui dis, écoute, voilà, tu fais un message. Et en gros, tu fermes le chapitre. Soit tu essaies de comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Mais ça, c'est une autre sortie. Mais pour moi, ça sert à rien d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. En fait, il l'a fait. Si on arrive à se baser, tu crois pas que si on arrive à se baser sur le truc de t'as fait un truc de merde, de toute façon, ça marche, enfin, ça peut pas fonctionner comme ça. Moi, ça me va pas. Ouais. Moi, ça entrave mes valeurs, mes croyances. Enfin, je veux dire, tu sais, ce qu'elle pense et ce qu'elle croit et ce qu'elle veut de la vie. Ouais, ses valeurs, l'honnêteté, tout ça. Voilà. Si elle, ça lui pose problème, pourquoi chercher à comprendre? Parce que de toute façon, il va te baratiner et te dire ce que tu veux plus ou moins entendre pour après revenir avec toi. Donc ça sert à rien. Et conforte-toi toi-même. Genre, tu vois, prends soin de toi et dis-toi, ça va aller, tapote sur ta propre épaule, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, bah moi, je le ghosterais. C'est vrai? Ouais. Je chercherai pas d'explication. Je demanderai pas, je dirai pas. Après, il y a un petit côté immature là-dedans, hein, je le concède. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend de de l'état mental dans lequel tu te trouves, tu vois. Moi, je dirais rien. Franchement, je pense à ce stade, je me dis, écoute mon gars, t'as décidé d'emmener ton ex, c'est pas grave, mais le problème, moi, je pense que ce qui m'aurait vraiment posé problème, c'est le fait qu'il a rien dit. Je suis d'accord. Il n'a pas prévenu. Au pire, préviens-moi. Déjà, c'est bancal, tu vois. Ouais, moi aussi, mais bon, je trouve ça moyen. Moi, tu fais ça. La vérité, moi, tu me fais ça. T'as emmené ton ex, reste avec ton ex. Bah et ça se trouve qu'en plus, il l'a même pas quitté. Donc, ça sert à rien de se dire, ah ouais, mais peut-être que, vas-y, viens, on se mêle pas, on les laisse dans leur merde. Ouais, je suis d'accord. Lui, il s'est mis dedans, il a créé tout ça. Moi, je le ghost. En fait, je parle plus. Tu le bloques même pas, tu le laisses, tu laisses tout tel quel et tu disparais. Ouais, tu mets moi, je mettrais genre des remis de 4-5 jours. Et après, j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je calcule plus. Ok, je capte. Moi, je pense, comment je réagirais dans cette situation? Je sais pas si c'est parce que c'est moi en ce moment ou... Enfin, je suis dans ce genre de période depuis un petit moment. Mais
j'aime pas juste fermer ma bouche et laisser les choses faites comme ça et ne pas dire ce que je pense et rester avec toutes mes pensées, tu vois. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais pas essayer de comprendre, mais par contre, si on s'appelle, si on se voit, ou si je te fais des pavés, peu importe, je vais trouver le moyen de te dire tout ce que je pense. Putain, t'es d'accord avec les pavés, toi? Non, les pavés, c'est un peu moyen. Ah, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que là, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Pour moi, écrire un message un pavé explicatif de pourquoi ça t'a blessé, de trucs de machin. Moi, je pense mais il y en a rien à foutre. Pas au téléphone. En vrai, le truc, c'est que même si t'es en face de la personne, elle peut choisir de bloquer ses oreilles et de plus t'écouter. Bah ouais. Mais le truc, c'est que c'est quand même plus percutant, en vrai. Moi, je pense que je lui dirais rien. Il me dit, ouais, vas-y, viens, on sort. Et je dis, ok. Et là, du coup, on sort. Et je lui en parle. Et je lui dis, et c'est pour ça que bye bye, en fait. Pas en mode insulte et tout. Mais genre, juste, en fait, t'es pas dans mes principes. C'est pas mes valeurs de mentir comme ça. T'es parti avec ton ex. Moi, tu m'en as pas parlé, alors que bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Tu l'as quitté en disant que tu voulais qu'il y ait quelque chose entre nous, tout ça. Pour au final, bon, ne pas m'inviter, tant pis. Mais retourner avec elle, poser sur des photos avec elle main dans la main. Moi, ça m'a blessée. Moi, je suis pas d'accord et je veux pas te redonner une chance ou aller plus loin avec toi parce que tu m'as blessé une fois, je te laisserai pas le faire deux fois. Et juste, voilà. Et au moins, tu as dit ce que t'as sur le cœur. Enfin, moi, ce que je dis, voilà. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait les choses. Ciao, mais... Voilà. Et tu fermes le truc et au moins, toi, t'as dit ce que tu pensais. Si tu veux le laisser parler, t'expliquer, je sais pas quoi, laisse-le. Mais en vrai, ça sert à rien. Moi, je dirais, écoute, ta version des choses, j'ai pas envie de la savoir parce que de toute façon... Je veux pas. Franchement. Ça t'aide pas. Mais ça sert à rien. Après, ce qu'ils aiment trop faire, c'est blablater. Et oui, mais tu comprends pas. Tu te rends pas regarder, il faut dire, tu sais, là, tu te dis, Huria. Et tu regardes, tu fais, ok. Très bien. Cool. Super. Alors, génial. Bye bye. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je trouve, moi, qu'il y a une énorme difficulté à faire ça. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Donc, pour réussir à le faire, je me prépare de fou mentalement. Et je me bourre le crâne de toutes les éventualités. De ce que je veux. Non, je me dis, ne craque pas, tu lâches pas l'affaire. C'est comme ça. Je retourne le truc et je suis persuadée. Et je me prépare, je suis tellement armée que le boug, il peut me dire ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Bah ouais. C'est pas grave, c'est pas mon problème. Et tout ce que tu peux. Ouais, ok. Fallait pas le faire. Faut rester sur ce truc-là. C'est pas mon problème. T'avais qu'à pas le faire dès le début. Il y a eu l'éventualité de trucs, de machin, de l'autre et après machin. Ok, même c'est si pas mon problème. Mais oui, mais ma famille, ils la connaissent, ils l'aiment trop, ça fait des années. Et donc... T'avais qu'à pas mentir, c'est pas mon problème, fallait me dire les choses. Ouais, surtout que je pense s'il lui avait dit, ouais, au fait, il y aura machin, bah elle aurait dit, bah... Ok, d'accord. Je comprends. Ça se trouve qu'elle aurait même pas demandé des détails de oui, mais pourquoi, machin, nan. Genre, si elle est là, ok, elle est là, mais dans ce cas-là, pourquoi tu poses main dans la main? Pourquoi tu caches déjà? Et en plus, pourquoi tu caches? Et pourquoi les photos mignonnes? Non, mais le mensonge, déjà, numéro 1, mensonge red flag. Si pas en couple, il y a déjà du mensonge, c'est mort. Ça sert à rien. C'est mort. Ah ouais, pour moi, ça peut pas aller plus loin. À la poubelle. J'aime bien ton... Comment ça se complémente. Bah ouais, plutôt, en fait, ça dépend dans quel mood. Dans quel mood, parce que moi, c'est un peu plus en mode, je me venge, tiens, nique ta race, parce que vraiment, c'est une vraie vengeance de ghoster quelqu'un. C'est vrai. Parce que je te jure que au début, c'est un peu en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, bizarre et tout. Et plus ça va, plus tu deviens zinzin. Parce que la personne, elle te laisse sans explication. Elle te laisse dans le vide, dans un calme, où t'es tout seul avec tes pensées. Donc tu deviens fou. Et en plus, du coup, faut surtout pas faire ni story visée, ni truc, ni machin. Tu disparais. Ouais. Tu disparais et tu vis ta vie. Et à chaque fois que tu croises la personne, t'es occupé à faire autre chose. Ouais, et du coup, ça les rend fous. Mais fous. C'est vrai. Pour moi, c'est la meilleure chose de faire ça. Parce que tu ghostes... Attends, t'es en train de défendre ton opinion, là. Oui. Vas-y. Non, mais vas-y, c'est très bien, ça. Et tu ghostes, et puis voilà, c'est bon. Et au travail, tu l'évites, et voilà. Ok, bien vu. Je sais pas, c'est pas mal du tout aussi, ouais. Ma vision du truc. Bah écoute, merci de nous avoir écrit ce mail. Ça me fait plaisir, on espère t'avoir aidé un petit peu au moins. Merci de nous écrire une update, s'il te plaise. Ouais. On veut vraiment être au courant de ce qui se passe après. Moi, je t'en supplie. Elle est à genoux. Hein. Je t'en supplie, écris une update. Je veux savoir. Je veux vraiment, ça va m'empêcher de dormir pendant un moment, tu vois. Il y a des histoires comme ça dont on parle souvent, et je reviens dessus et je te dis, hé meuf, tu te souviens ça? C'est vrai. Il se passe quoi après, tu crois?
Parfois, on s'invente les fins, tu vois, la fin qui nous intéresse. On se dit, ouais, mais imagine, il se passe ça, imagine, en fait, c'est ça et tout. Donc, dites-nous la vérité de ce qui se passe, tu vois. Comme ça, on n'est pas obligé d'inventer parce on reste sur notre fin. Continue les histoires. C'est comme les séries, là, que tu commences et en fait, ils décident de pas faire une suite. Ah ouais, c'est très frustrant. Frustrant. C'est frustrant. Je sais plus parler. Oh purée. Vu que je sais plus parler, on va passer au conseil sympa. Non, avant j'ai un normal ou pas. Ok. Normal ou pas, c'est moi qui l'ai écrit pour moi. Ok. Enfin, pour moi. Normal ou pas de dormir avec un poids sur la tête, par exemple une peluche lestée. Normal ou pas Moi, t'es complètement ravagée. Non. Non, ouais. Normal. Toute la nuit, je sais pas. Pas toute la nuit, non. Ça dépend. Pour m'endormir. Je comprends. Plutôt normal, ouais. Je trouve pas ça bizarre à souhait, tu vois. Je trouve ça réconfortant d'avoir un truc sur mon front ou sur ma tête. Bah, tu sais, c'est marrant, j'ai vu un TikTok, un bébé qui, quand il était dans le ventre de sa maman, il était tout le temps, il avait je sais plus ce que c'était, un organe ou je sais plus quoi, sur son visage. Il avait le placenta, bon, non, je sais pas, où il avait la tête tout le temps collée au mur. Au mur, ouais. Aux parois. Bon, bref, il avait tout le temps quelque chose sur le visage. Okay. Et en fait, quand il est né, quand il ne pouvait pas s'endormir s'il n'avait pas un linge ou une main sur le visage. Oh. Sinon, il hurlait à la mort. C'est trop mignon. Et c'est parce qu'il était comme ça dans le ventre de sa maman, et du coup, c'était son réconfort. C'est trop beau. C'est trop beau. En ce moment, je regarde un petit peu Baby Boom. Je fais de chouiner. Mais oui, moi, je peux pas, c'est impossible. Non-stop devant. Voilà. Wow. Des grosses larmes qui coulent. Ah ouais, des grosses larmes. Des grosses larmes. Bah, le conseil sympa. Ouais. C'est moi qui dois commencer mon conseil? C'est moi qui commence mon conseil. Les gars, la fête du cinéma, c'est du 30 juin au 7 juillet. C'est demain? C'est vrai? Ouais. Les places sont à 5 €, je crois. Faut que je me renseigne, mais il me semble que c'est 5 €. Donc, mon conseil sympa, c'est d'aller profiter de la fête du cinéma et d'aller voir vos meilleurs films. Faites vos meilleurs marathons de films. Moi, j'aime trop ça. Parce que franchement, pour genre 2-3 places, t'as l'équivalent de quasiment une place en temps normal. Ok. Bah oui, c'est vrai que oui. Non, pour 2 places, t'as le prix de une. Ouais, voilà. Donc bon, c'est vraiment bien. Moi, je vous conseille du coup vice-versa, en effet. Et profitez du cinéma. Films, mais je pense que moi, je vais aller au cinéma. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. On va regarder ce qu'il y a. On irait bien au cinéma, genre la semaine pro. Carrément. Moi, mon conseil sympa, c'est si vous avez les cheveux bouclés, comme moi, acheter du gel d'aloe vera. Alors moi, je vois ça depuis très longtemps, partout, le gel d'aloe vera, blabla, je l'ai jamais vraiment utilisé. C'est vrai. On a une plante d'aloe vera, et là, j'ai fait du vrai gel avec la plante. J'ai adoré. Et donc là, je vais aller en acheter, parce que ma plante, elle est trop petite pour produire suffisamment de gel pour ma grosse tête. Donc je vais aller en acheter. Ok, j'avoue que c'est un bon truc parce que ça soigne un peu aussi en même temps. Enfin, soigne, j'abuse. Ouais, mais en gros, ça prend soin quand même de ton cheveu et tu mets pas des produits chimiques comme certains gels ou certaines mousses qui peuvent être vraiment pas bien pour les cheveux. Quoi. Ouais. Non, t'as raison. Ok, bah j'aime beaucoup ton conseil, il est très sympa. Sur ces mots, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci de toujours être là pour nous, c'est ça, avec nous. Merci de faire de nous vos copines préférées, vraiment. Merci Pardon, je t'ai coupé, mais t'as oublié de les remercier pour les mails qu'ils nous envoient et leur dire de continuer à nous envoyer tous les mails sur toutes les situations que vous voulez. Vous pouvez nous envoyer ça à allocopine@gmail.com ou sur Instagram allocopine avec un S. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine, même endroit, même heure. On fait des bisous. Bye. J'ai toujours cache la bœuf avant la douane. Vas-y. Cache la bœuf avant la douane.